la vidéo. Ouais, j'ai fait tomber, mais de toute façon, c'est... Si vous voulez, je vous montre l'envers du décor. Voilà comment, comment ça se passe avec mon ordi. Là, la caméra pour YouTube. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Et donc, je vais essayer de pas tout casser. Et voilà. Alors, le sujet en fait de ce direct, comme je l'avais dit, c'est Fashion Revolution, parce que je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de partager avec vous, vous rencontrer, savoir un peu aussi où vous en êtes, quelles questions vous avez, par rapport au fait de la nécessité en fait de, que la mode évolue, parce que la mode c'est un secteur d'activité économique, humaine et environnementale qui a énormément d'impact, mais vraiment énormément d'impact. Et donc je trouvais que c'était intéressant aussi de pas simplement venir et vous dire voilà, c'est comme ça que ça se passe, il faut faire ça, 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 mais aussi avoir vos questions. Et j'ai eu deux questions par rapport à ce direct. Il y a une abonnée qui me demandait en fait ce que je pensais, quel était mon point de vue sur Cézanne. Parce que les marques moyenne gamme, surtout par exemple Cézanne ou Claudie Pierlot, je pense, c'est vous dire comme je les achète et donc que je les connais, sont des marques qui crispent pas mal le secteur, ou en tout cas les pensées de mode responsable, éthique, etc. Parce que pour le cas Cézanne, on accuse souvent cette marque, je ne sais pas si vous la connaissez, mais on accuse souvent la marque Cézanne de greenwashing. Le greenwashing, en fait, c'est l'idée de faire sous-entendre qu'on est une marque qui est soucieux de l'humain, donc de côté éthique, et de l'environnement, alors que son processus de production reste très opaque, flou, et donc du coup laisse un peu planer le doute sur les réelles intentions et les réelles coulisses de la marque. Et donc souvent on accuse Cézanne de ce greenwashing, de ce procédé-là, de s'aimer un petit peu le doute. Et le problème aussi avec Cézanne, par exemple, dans cette question qu'on m'a posée, c'est que... Merci Julie. Merci. Et merci Karine. Hello. Le problème avec le cas de Cézanne et toutes les marques un peu comme Another Stories, COS, etc., dans cette gamme-là de prix, c'est qu'elles sont aussi dans la cible, elles sont clairement la cible aussi des modes, des marques éthiques, responsables et durables. Parce que le portefeuille de la cliente qui va chez Cézanne est la même que celle qui va aller chez Veja, par exemple. Et donc, en semant le doute sur leur production et leur manière de faire, eh ben, si on veut, elles piquent. Hello. Bonsoir. Elle pique, elle pique les clients des réelles marques qui essayent de créer de manière plus consciente, de manière plus éthique, de manière plus humaine, de manière avec des filières plus locales, ou en tout cas circuit court. Et donc du coup Cézanne, moi personnellement je n'achète pas chez Cézanne. Ah, parce que déjà je suis pas leur cible au niveau des tailles, parce que je trouve que Cézanne n'est pas une marque inclusive, parce que je pense qu'elle s'arrête à la taille 44, un truc du style, mais c'est un petit 44, et donc du coup moi je peux pas rentrer chez eux.
Et donc résultat, rien que déjà pour ça je ne vais pas aller chez Cézanne, mais je trouve que, soyons honnêtes, Cézanne, que ce n'est pas leur but. Ce n'est pas leur but d'être une marque éco-responsable. Cézanne fait une transition petit à petit, ou en tout cas essaye parce que c'est à la mode, parce que c'est tendance, parce que en plus ça devient inévitable depuis 2018 pour une marque qui a une communauté de ne pas faire en sorte de devenir petit à petit plus éco-responsable, parce que sinon ça se tirait une balle dans le pied. Soyons clairs et nets, si on a une marque comme Cézanne, ne pas petit à petit se poser la question de cette mode alternative et de mieux gérer sa production et d'être plus transparent, parce que c'est beaucoup ce qui se passe en fait dans cette mode industrielle, c'est on demande de la transparence en fait, parce que tout est très opaque et qu'on est depuis des années dans un espèce de... Comme la mode c'est un mythe, c'est un truc qui fait rêver, et ben parce que je t'ai dit que tu dois porter ça, tu vas jamais me demander comment je l'ai fabriqué, pourquoi je l'ai fabriqué, avec qui je l'ai fabriqué, qui a cousu, qui a fabriqué le coton, la fibre, la soie, etc. Juste parce qu'on est dans un espèce de je vends un rêve. La mode c'est ça, c'est je vends un rêve. Et comme tout rêve, des fois on veut pas voir ce qu'il y a derrière le rêve en fait, le lire, le traduire, se demander ce qui se passe, pourquoi on a rêvé de ça. Et donc c'est ça aussi ce qui se passe avec la mode. Et donc Cézanne, pour en revenir à Cézanne, Cézanne est obligée de faire cette transition, mais dans son ADN de départ, et donc on appelle ça dans le marketing le pourquoi elle existe. Ce n'est pas dans son ADN le côté éco-responsable ou mode éthique, mode durable, mode consciente. Ce n'est pas dans son pourquoi, et donc on ne peut pas lui demander un truc qui n'est pas dans son ADN. Elle s'adapte en fait. Elle s'adapte juste à la mouvance du marché. euh, Ah oui, Karine, tu dis il faudrait des codes comme pour l'alimentaire A, B, C, D. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus une question de avoir les ressources. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un index qui est surtout français, qui s'appelle Slow We Are. Et en fait, c'est un index qui reprend toutes les marques, en tout cas pour la France, qui reprend toutes les marques labellisées durables, responsables et éthiques. Et donc, grâce à ça, vous, en tant qu'acheteur, vous pouvez aller sur le site Slow We Are et avoir cette liste de marques si on veut où vous pouvez faire confiance parce que Slow We Are, qui est un collectif qui a déjà, si on veut, fait le travail pour vous et vous dira, bah voilà, elle est plutôt à 100% éco-responsable, elle est plutôt à 75% éco-responsable. Celle-là, elle est plus en transition, elle commence parce que elle est nouvelle sur le marché, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une chaîne de production éco-responsable. Il y a aussi des barèmes, il y a aussi des labels qui coûtent cher des fois, et des fois on peut être éco-responsable, mais ne pas pouvoir s'acheter le label. Et donc Slow We Are, eh ben, c'est un site qui fait le travail pour vous. Julie me dit qu'en Belgique, il y a l'application Loco qui débute en fait son lancement, et donc du coup c'est pour les Belges, Loco peut convenir si vous voulez. Et le site, l'application Low Carbon, c'est de manière générale pour savoir un peu plus la traçabilité, comme l'alimentaire, en dehors de la mode en tout cas. Et ouais, j'en ai entendu parler.
Mais merci Julie de partager tes tuyaux. Voilà. Et sinon, de vous-même, ce que vous pouvez aussi faire, et ça, je vous invite vraiment pourquoi pas vous y pencher, c'est faire un peu une étape sur votre dressing en fait. Euh, Par le biais de la Fashion Revolution, j'essaye aussi souvent d'expliquer, parce que je trouve que quand on dit Fashion Revolution, c'est surtout se reposer la question mais comment en fait je décide de m'habiller? Parce que autant on a énormément eu les scandales sur l'alimentaire qui ont eu tendance. Oui, ce qu'elle fait, Julie, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Julie Benuge, allez la suivre. Bon, je suis pas très objective, c'est une amie, mais elle fait des trucs de dingue. Et c'est fait maison. Et c'est de la revalorisation de tissus artisanaux ou alors des tissus vintage fabriqués dans des ateliers à but sociaux. Pour revaloriser le savoir-faire, l'endroit de sa production est à Bruxelles son atelier est rue Blaise numéro 154 et maintenant elle a aussi un e-shop. Voilà, j'ai fait la pub de Julie. Venus. La parenthèse est terminée. Ce que je disais, c'est que avec la Fashion Revolution, ce que j'ai vraiment envie, et j'essaye le maximum de transmettre que, en fait, l'idée de repenser son dressing, c'est pas une fin en soi, en fait. C'est vraiment pas une fin en soi. Je trouve qu'on a tendance à trop se dire, ah, mais comme j'ai moins de possibilités, c'est la merde. Alors que c'est juste une manière de changer tes champs des possibles en fait, de voir ailleurs, de voir pourquoi pas essayer autre chose. Et tout ça pour dire que je trouve que par le biais de ce besoin de repenser la mode, parce que c'est un circuit énorme en fait, c'est vraiment un circuit énorme. Ça commence du champ de coton ou du verre à soie, ou alors du pétrole, parce que soyons honnêtes, énormément des vêtements que l'on retrouve dans les magasins, ou en tout cas énormément de personnes s'habillent, ce sont des dérivés du pétrole. Donc c'est de là que ça commence aussi, toutes les matières synthétiques. Donc c'est ça aussi, c'est un peu se dire, je m'habille avec quoi, je m'habille comment, et reprendre un peu la température de son dressing, où j'en suis, pourquoi j'aime bien aller chez un tel ou un tel, quels vêtements j'adore mettre, pourquoi j'aime bien les mettre, quel budget j'ai tendance à mettre dans les vêtements, et pourquoi je le mets en fait, ce budget. Est-ce si important pour moi? Si c'est important, pourquoi ne pas me pencher sur l'idée acheter moins mais mieux, ou acheter toujours autant parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de vêtements, peut-être aller vers le seconde main. Peut-être que j'aime pas faire le shopping, donc j'ai tendance à aller une seule fois et à me ruer d'un coup une fois par an. Du coup, comme c'est qu'une fois par an, pourquoi pas faire une petite enquête avant de faire ce shopping une fois par an, et du coup le faire à un endroit plus adéquat en fait, avec ses valeurs. Parce que c'est ça aussi qui est en jeu là-dedans, c'est à un moment donné, comme la nourriture, c'est quelque chose qui est à voir avec toi-même. Ta nourriture, tu la manges, donc c'est le carburant que tu donnes à ton corps. Le vêtement, c'est ce qui te permet de te protéger de l'extérieur et de prendre aussi soin de ta peau. Donc à un moment donné, je suis désolée, c'est pas qu'une histoire de ah je suis jolie quoi. Non, c'est pas que ça. Qu'est-ce que tu mets sur toi? Qu'est-ce que tu mets comme protection? Qu'est-ce que tu décides de mettre comme protection? Et donc,
je pense que l'étape numéro un, c'est de se poser ces questions-là, en fait. La Fashion Revolution commence comme ça, en se posant et en prenant le temps. Karine, tu dis qu'avant le vêtement avait été utilitaire, maintenant c'est une importance c'est l'importance de l'image qu'il y a. En fait, je suis pas spécialement d'accord en fait. Je pense que comme tout, euh, comme beaucoup ce que l'on voit, c'est fort une manière, la nécessité de te réapproprier l'espace en fait. De te poser toi-même la question de est-ce que moi j'ai envie de faire partie de ce jeu-là? Parce que oui, on parle de discrimination, mais je suis désolée, à un moment donné, quand on va chez Primark et qu'on voit ce qu'ils proposent, ce n'est qu'une pâle copie de ce que tu as vu défiler chez Bershka, chez Prada, chez Givenchy. Donc en fait, on te propose juste d'être une copie. Donc c'est toi aussi qui dois... Et je suis peut-être méchante ou peut-être trop directe en disant ça, mais je trouve que on a trop tendance à croire qu'on va nous prendre la main comme ça et qu'on va nous porter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, on va pas te porter tout le temps comme ça. À un moment donné, il faut aussi, en tout cas quand par exemple moi j'ai 30 ans, je peux payer mon loyer, je peux me chauffer, etc. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce que je vais être responsable de moi? Est-ce que je veux être responsable vraiment de moi? Et oui, tu peux être discriminé. Euh, Tu peux être discriminé par tes vêtements. C'est un fait. Mais à un moment donné, par exemple, moi, il y a énormément de potes qui me disent ah, mais c'est génial, comment t'es habillée, etc. Mais là, je crois que à l'heure actuelle, presque 50% de mes vêtements sont vieux, non, que j'ai acheté, mais genre il y a 7 ans, 7 ans minimum, parce que j'ai arrêté d'aller dans les fast fashion, etc. euh, il y a bien 7 ans. Je n'y retourne que pour de temps en temps, je crois, et là maintenant c'est mon challenge, les sous-vêtements. Oui, une styliste qui sait faire des robes de mariée va acheter dans les trucs circuit Women's Secret, parce que c'est là-bas que je vais, des sous-vêtements. Je ne suis pas parfaite. Voilà, vous avez la preuve, mais cette année je me suis donné comme challenge de soit acheter mes sous-vêtements de mode éthique, soit les faire moi-même. Voilà. Ah oui, par rapport au fait qu'on était discriminé si on n'est pas habillé en tel ou si euh, on va pas se fringuer chez un tel ou un tel. Je disais oui, qu'il fallait à un moment donné se rendre compte que il faut se prendre par la main soi-même en fait. C'est le même parallèle que toute discrimination. Euh, il faut à la fois se renseigner pour ne pas être le dindon de la farce, et à la fois aussi se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de ce groupe? Parce que c'est ça aussi. Euh, c'est euh, c'est ça aussi qu'il faut se poser la question. C'est pourquoi c'est si important d'avoir telle ou telle image qui correspond à ce que on dit qui est beau ou quoi. Euh, et, et si vous pouvez prendre ce temps de vous poser la question pourquoi la mode et l'image qu'elle renvoie est si important pour vous, eh ben, j'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus sur les idées, les idées impopulaires par rapport à la mode. C'est que c'est un produit en fait qu'on vous vend. Ce n'est plus un besoin qu'on vous vend. Par exemple, moi, ces derniers temps, je me suis un peu dit, j'ai un peu arrêté d'essayer de vendre mes vêtements parce que, j'avais trop de problèmes de santé que pour les vendre. Et aussi, je me suis dit, mais en fait, il y a déjà tellement de marques qui proposent des vêtements. Donc, du coup, comment
pour, les gens qui ont besoin, ils ont déjà un panel de marques et d'endroits où se fournir. Donc, est-ce nécessaire, sachant que tu ne te sens pas super bien pour le moment, de te démener pour avoir un e-shop, pour faire de la pub, pour que les gens achètent tes vêtements? Non, c'est pas la priorité. Et donc, tout ça pour vous dire, c'est ça aussi en fait que vous devez vous poser la question, c'est quel est votre besoin? Pourquoi avez-vous besoin de ressembler à ça? C'est comme tu disais Karine, au départ un vêtement c'est utilitaire. Mais évidemment que maintenant c'est devenu plus que utilitaire. Puisque comme on... Hello Zach, merci d'être venu, c'est trop cool, ça fait plaisir. C'est pourquoi en fait la mode a pris autant de place. Euh, pourquoi c'est devenu si... allez, je m'habille donc je suis. Alors que en soi, ce n'est... Oui, tu t'exprimes avec tes vêtements, voilà, le fait d'avoir mis cette boucle d'oreille là, ce t-shirt là, etc. Je m'exprime, on est d'accord. Mais ça reste un vêtement, faut pas se leurrer. Je veux dire, à la fin de la journée, tu le retires et tu vas et t'as pas t'as pas trouvé un vaccin, quoi, je veux dire. Donc, je trouve que trop se contenter du produit et du j'achète donc je suis, c'est quelque chose qu'il faut se remettre en question. Et donc je pense que que la vidéo sur la chaîne YouTube, mes idées impopulaires à propos de la mode peuvent t'aider, Karine, parce que je pense que on ne le dit pas assez, mais la mode c'est du marketing. C'est clairement du marketing et il faut se rendre compte que tu dois prendre ton pouvoir en fait en tant que consommateur. Toi, tu décides parce que tu es responsable de toi-même, de ton pouvoir en toi, de ce que tu peux, ce que tu as envie de faire transmettre, de ce que tu as envie par exemple, en décidant par exemple d'acheter du seconde main, bah tu dis beaucoup de toi. Parce qu'en achetant du seconde main, tu décides de dire, bah voilà, je décide que qu'il n'est pas utile d'utiliser de l'énergie de la terre pour produire ce qui est déjà encore utilisable. Et donc, par ce choix de seconde main, tu dis quelque chose de toi. Ou alors, par exemple, en achetant éthique et durable avec des marques où c'est dans leur ADN, dans leur valeur première de créer en prenant compte du travailleur qui a derrière, de la personne qui a confectionné le vêtement, de la personne qui a fait que cette fibre existe, de la personne qui a fait que ce jeans a cette teinture, parce que les gars, les teintures et les trous dans les jeans là qui sont à la mode, moi ça me saoule sévère, parce que j'ai envie de te dire, t'as qu'à le faire toi-même. Vraiment, parce que quand tu vois, parce que moi j'ai visité des usines, quand tu vois les conditions, et encore j'étais dans une bonne, hein, en Tunisie, hein, et déjà c'était vraiment hyper touchy. Moi je me sentais hyper mal à l'aise quand je voyais les travailleurs, parce qu'ils n'avaient pas tous les protections, et ils faisaient des trous dans nos jeans. C'était des jeans PP jeans, donc méga chers déjà, et ils s'occupaient de tout ce qui était délavage, trous dans les jeans, et tu te dis que ils inhalent des produits toxiques pour qu'on ait des trous dans nos jeans ou un délavage. Les gars, à un moment donné, il faut se remettre un peu les choses à leur place, quoi. Donc non, faut un peu se dire, bah, peut-être que je peux le faire moi-même,
peut-être que je peux me renseigner, le faire moi-même ce trou, peut-être que avec des pierres, parce que naturellement on peut aussi délaver des jeans. Bah, je sais plus, je parlais oui de la teinture des jeans, parce que les conditions en fait, les conditions dans lesquelles les jeans sont teints, sont troués, déchirés, etc. pour qu'ils soient in, sont vraiment à tes tantines, à ta grand-mère, à ta mère, à tes sœurs, etc. Ou en tout cas des personnes qui ont des aptitudes, du talent là-dedans, de te donner des tuyaux pour le faire en fait. Parce qu'en fait, on peut aussi faire de nous-mêmes. Parce que constamment attendre que le truc soit fait pour nous, pour certaines choses, c'est pas viable, c'est pas humainement éthique. Parce que industriellement parlant, le faire, c'est vraiment un désastre, à la fois humainement et à la fois environnementalement parlant, parce qu'après tous ces produits, il faut les évacuer. Et donc les eaux autour des usines sont immondes, sont dégueulasses. Donc toutes les usines de teinture, de traitement chimique des vêtements industriels autour des usines, et toutes les personnes qui vivent autour des usines, même pas qui y travaillent, qui juste sont autour, c'est infect. C'est juste infect. Leur eau est infecte. Pour pouvoir se laver, c'est infect. Et évidemment, comme c'est à l'autre bout du monde, bah ça nous arrange en fait. Ça nous arrange parce qu'on ne le voit pas. C'est un fait. Je suis désolée si je déprime les gens. Sincèrement, je suis désolée. Mais à un moment donné, on appelle un chat un chat. Si, quand tu apprends cela, tu es OK avec ça, ben tu prends la responsabilité d'être OK avec ça. Si tu n'es pas OK avec ça, parce que tu n'as pas besoin qu'on te prenne la main tout le temps comme ça, ben tu vas par exemple sur Slow VR, tu vas par exemple sur Loco, tu vas par exemple taper sur Google comment délaver mon jeans, comment trouer mon jeans, sur YouTube, etc. Il y a tellement de do-it-yourself, etc. Tu demandes. C'est recréer aussi du lien en fait. Une Fashion Revolution, c'est ça aussi ce qu'on propose. C'est recréer du lien, recréer le besoin de se dire ah oui, mais en fait ça a du sens, en fait ce que je fais, ça a du sens de m'habiller de cette manière parce que j'aime ça et parce que ça me fait plaisir de m'être dit que j'ai pris, je sais pas moi, une après-midi pour gratter un petit peu mon jeans et lui donner une valeur qui a de la gueule pour moi. C'est ça aussi en fait, la Fashion Revolution. C'est à la fois pour la travailleuse qui est en Éthiopie, qui est au Finistère, qui est à Molenbeek, qui est au Bangladesh, lui dire mais tu as trop de talent, je vais porter tes vêtements avec conscience et y faire attention. À la fois aussi, toi te dire ok, j'ai envie de pourquoi pas m'essayer à de nouvelles choses. J'ai peut-être pas au départ ce talent, mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Et si j'ai pas le temps et pas le talent et peut-être pas envie, mais que j'ai le portefeuille pour déléguer, ben, t'as tous les index de ces divers sites que je vous ai donnés qui sont là pour ça en fait. Qui sont là pour vous permettre de déléguer ce que votre portefeuille vous permet de faire. Comment sont fabriqués mes vêtements? Ben, en fait, les vêtements, je sais pas, je vais parler d'un dressing hypothétique. Parce que je ne connais pas, je vous connais pas personnellement, je ne sais pas où vous vous habillez, etc. Et je ne suis pas dans un jugement, donc je vais faire juste de manière hypothétique. Il faut juste savoir que de manière générale, même si un coton est bio, même s'il est bio,
un coton, c'est une des fibres qui utilise le plus de ressources environnementales. Elle boit mais beaucoup d'eau, c'est une plante qui boit beaucoup d'eau, et donc même si, parce qu'on fait beaucoup du coton bio un enjeu pour la mode responsable, mais je suis désolée, même s'il est bio, ça reste du coton. Et vraiment, le coton, si vous pouvez éviter de l'acheter neuf, essayez le seconde main en coton. Vraiment. Vraiment. Le coton en seconde main ou le coton revalorisé. Je sais pas. Moi, par exemple, pour mes créations, je fais les brocantes en fait. Et donc les anciennes couturières, etc., les vides-greniers et tout ça, et ben des vieux rideaux en coton, ou des vieux draps en coton, j'en fais des t-shirts ou des blouses. Parce que je me dis, c'est une fibre qui est tellement, mais tellement, euh, j'ai oublié le mot, qui demande beaucoup de ressources environnementales, juste pour être produite, hein, juste pour qu'elle existe, juste pour que le coton existe. Ça demande énormément de ressources environnementales. Donc, si il y en a déjà de disponibles, pourquoi pas les utiliser en fait? Pourquoi pas les transformer? Pourquoi pas leur donner une seconde vie? Voilà. Moi, donc, si vous voulez avoir une idée des labels textiles auxquels vous pouvez faire confiance, il y a aussi des organismes qui permettent de faire un peu le travail pour vous, encore une fois. C'est oh, punaise, la fatigue. Ceux qui te permettent aussi de savoir comment, dans quelles conditions le vêtement a été fait et la fibre. C'est aussi Oxfam Magasin du Monde qui aide énormément à créer des coopératives au niveau des créateurs de l'artisanat pour pouvoir mieux savoir d'où viennent les produits et comment ils ont été faits. Et donc ça, c'est aussi pas mal. Il y a aussi Clean Clothes Campaign, Clean Clothes Campaign, que j'ai aussi mis dans mon feed Instagram. J'ai fait un post sur eux, un des épisodes de ma Fashion Revolution était consacré à eux, qui eux aussi répertorient, si on veut, les marques qui ont à cœur, que ce soit humainement et environnementalement parlant, d'être transparentes sur leurs produits de A à Z. Donc quand je dis de A à Z, c'est de la fabrication de la fibre, à la filature, à peut-être la teinture, à la manufacture, au transport, au packaging et au magasin. C'est ça, en fait, les gars aussi, qu'il faut se rendre compte. Quand vous allez dans un magasin et que vous prenez le vêtement sur le cintre et que vous regardez, c'est ça qu'il y a tout derrière vous, en fait. Il y a toutes ces étapes-là qui sont mises en place. Et donc, il y a certaines marques, et Clean Clothes Campaign met en avant les marques qui le font, et le collectif Éthique sur étiquette aussi, met en avant les marques qui le font, mais demande aussi des comptes pour celles qui ne le font pas. Et d'ailleurs, pour le moment, si vous suivez, et je vous encourage à aller les suivre, Clean Clothes Campaign, il y a une demande vraiment genre vous allez les payer parce que pendant cette période de Covid, les travailleuses qui ont confectionné les vêtements pour par exemple Primark ou C&A ou Zara n'ont pas été payées. Pourtant, les vêtements sont faits, mais elles n'ont pas été payées.
Et donc Clean Clothes Campaign, tous les jours, que ce soit au niveau des réseaux sociaux et aussi j'allais dire en storytelling, mais dans les coulisses, donc faire jouer les influences, les contacts, etc., faire la pression dessus, donc tout ce que vous ne voyez pas en tant que consommateur, parce que c'est à différentes échelles aussi, euh, demande à ces marques de payer les travailleuses qui ont fabriqué les vêtements. Et oui, le Covid est là, mais elles aussi, elles sont en pandémie, pourtant elles ont bossé, mais elles ne sont pas payées. Et donc, Primark doit payer, CA doit les payer, et il y a aussi eu Zara. Et donc, Clean Clothes Campaign s'occupe aussi de ça, d'accompagner les travailleuses et les travailleurs dans cette revendication à une dignité du travail en fait. C'est même pas une revendication, c'est juste à être humain en fait. Parce que on s'habille grâce à eux, donc la moindre des choses, c'est qu'on les paye dignement. Et c'est un autre aussi sujet. Est-ce que ça va? Je sais pas si on m'entend bien. Je sais pas si je réponds aux questions et que ça reste intéressant pour vous parce que c'est quand même un domaine dans lequel je suis. C'est ma passion. Ça fait partie des trucs vraiment qui sont importants pour moi. Et donc du coup, je ne sais pas si j'ai toujours les personnes avec moi. Et je disais, c'est que c'est ça aussi. Super, merci. Merci Marie. Ce que je disais, c'est que c'est aussi un enjeu énorme en fait dans cette mode qui doit changer parce que c'est un secteur euh, qui a tellement de conséquences parce que c'est pas qu'une histoire de textile en fait. C'est une histoire de transport, c'est une histoire humaine parce qu'il y a des familles qui tournent autour de ça en fait. Il y a vraiment des familles qui tournent autour de ça. Dans des usines, c'est des personnes qui passent 6 jours sur 7 dans des usines à travailler 12 heures par jour. Donc c'est des familles qui vivent dedans. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Coucou Kaby. Ça fait plaisir que tu sois là. Ça fait 1 heure que je parle en fait. Ça fait 1 heure que je parle. J'essaie de me dire. Ça, je trouve ça très bizarre. Je vais terminer le live si on veut YouTube parce que je me suis aussi enregistrée pour YouTube. Mais là, il n'y a plus assez de batterie, donc ça va se couper. Donc là, je vais faire le salut, merci d'avoir regardé la chaîne. Je vous dis à une prochaine pour une vidéo et j'espère que cette discussion Fashion Revolution vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, ce que vous voulez quoi. Et prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas à vous lancer dans la Fashion Revolution, c'est hyper important.